Salut Jessie. Aujourd'hui, on fait une chronique qui est un petit peu spéciale pour souligner en fait le 40e anniversaire de la MRC Papineau. Euh, Tu vas nous expliquer un peu c'est en quoi consiste une MRC, puis aussi un peu les tenants aboutissants de la MRC Papineau en elle-même. Oui, tout à fait. Dans le fond, là, c'est quoi une MRC? Ben, c'est une municipalité régionale de comté. Puis qu'est-ce Mhm. que ça fait? Hein? Souvent, les gens disent, si tu travailles pour une MRC, c'est quoi ça? Oui. Mais dans le fond, c'est un regroupement de municipalités qui a été fait par le gouvernement québécois dans les années 83 Oui. afin de faciliter la mise en commun des différents services entre municipalités et Mhm. favoriser la gestion de certaines décisions qui sont régionales. Oui. Dans notre cas, la MRC Papineau a été créée le 1er janvier 1983. Oui. Elle regroupe 25 municipalités. En fait, ça, c'est tout récent parce que pendant plusieurs années, ça a été 24 municipalités, mais Oui. depuis 2002, Notre-Dame-de-la-Salette s'est ajoutée. OK. Donc, on parle de maintenant 25 municipalités pour une population de 23 000 habitants, pour un territoire immense de 3 320 km². Puis quand on parle de la mission d'une MRC, puis surtout en particulier la MRC Papineau, c'est quoi? C'est quoi? En fait, là, la première mission, c'est de veiller à l'aménagement du territoire. OK. Donc, en fait, une MRC, ça fonctionne par des compétences obligatoires qu'on appelle, qui sont Mhm. dictées par le gouvernement du Québec. Ouais. Le schéma d'aménagement et de développement, c'est le premier gros dossier auquel doit s'attaquer la MRC. Mhm. En fait, c'est un outil de planification, c'est un document qui fait toutes les grandes affectations du territoire physique. Donc, tout ce qui est zone agricole, industrielle, périmètre urbain, c'est dans ce document-là. OK. Il y a un dossier qui fait beaucoup jaser aussi depuis quelques temps, ben, c'est les mines, les TIAM, territoires incompatibles avec l'activité minière. C'est Oui. aussi une responsabilité de la MRC, tout Mhm. comme le plan de gestion des matières résiduelles, la Ouais. gestion du cours d'eau. Il y en a vraiment beaucoup, là. C'est toutes des compétences obligatoires. Avec le fil des ans, il s'en ajoute plusieurs. Il y a tout ce qui est la sécurité civile aussi, la sécurité du citoyen. Donc, il y a une entente avec la Sûreté du Québec qui est établie entre la MRC et Mhm. la SQ. Il y a Ouais. aussi tout ce qui est schéma de couverture de risque incendie. Nous, on a une formation, une formation régionale là, aux pompiers du territoire. Et il y a aussi la gestion des terres publiques, Mhm. les ventes pour taxes, plus l'évaluation foncière. Pour ce qui est de l'évaluation foncière, ben, la MRC fait affaire avec la firme Servitec, là, qui est vraiment une experte dans le domaine. Hein. Puis j'imagine qu'elle a un rôle de développement local puis régional aussi. Oui, en fait, la MRC se divise en trois services. Il y a le service d'aménagement du territoire qui s'occupe beaucoup là, du développement, justement, gestion des cours d'eau et tout. Mhm. Il y a le service administratif, tout ce qui est budget, Ouais. sécurité publique, schéma de couverture de risque et la formation des pompiers, puis la géomatique aussi, donc informatique. Mhm. Et depuis 2015, tu as totalement raison, le Centre local de développement a été aboli. Les maires avaient pris cette décision à l'époque OK. et donc la MRC a repris le dossier. Ce qui veut dire que au sein de la MRC, on a plusieurs agents qui s'occupent chacun de leur domaine respectif. Mhm. Donc, par exemple, un agent culturel qui fait le patrimoine immobilier, entre Ouais. autres, et tout ce qui est culture aussi. Agroalimentaire, donc s'occupe de l'artère, qui est un organisme de maillage là, Mhm. entre la relève agricole et les propriétaires existants ou juste les propriétaires de terrain. Mhm. Un agent touristique s'occupe de tous les outils promotionnels, de participer avec des salons. Tout ce qui est le service de développement de territoire aussi s'occupe du soutien aux travailleurs autonomes, OK. conseiller aux entreprises aussi, Mhm. qui sont là pour aider là, au niveau des subventions, plans d'affaires. Et on a un Mhm. commissaire industriel. Et chacun de ces agents, là, il y a des deux agents de développement social aussi pour tout ce qui est jeunesse, aînés, OK. politique, familiale. Oui, Puis tous oui. ces agents-là ont comme mandat, entre autres, de veiller aux subventions qui sont disponibles pour référer les gens, organismes, entreprises, municipalités à soumettre des demandes pour qu'on garde l'argent sur le territoire. On parle en fait de la MRC, on parle à peu près là, d'une trentaine d'employés. Puis comment est-ce qu'on gère ça, une MRC? En fait, très bonne question. Je vous parlais tantôt de 25 municipalités. Bien, dans le Mhm. fond, les 25 municipalités, ce sont les maires qui se réunissent une fois par mois, les mercredis soirs, Oui. pour prendre des décisions régionales. Donc, tout ce qui concerne les dossiers précédents que je vous ai parlé, bien, ils se réunissent, ils en discutent et ils prennent les décisions. Et on Mhm. a un d'entre eux, dans notre cas, qui est le maire de Torceau, Benoît Lauzon, qui est le préfet. Donc, c'est lui le répondant là, Mhm. ultime de la MRC. Oui. La municipalité de Torceau est quand même représentée par quelqu'un d'autre au sein de la table.
Il est élu pour un mandat de 2 ans par ses pairs, qu'on appelle, donc il a été élu par les autres maires. Mais là, actuellement, les maires analysent la possibilité d'aller au suffrage universel, ce qui veut dire que le prochain préfet pourrait peut-être être élu par la population, tout OK. comme les autres maires, et ne serait plus attitré à aucune municipalité, mais à l'ensemble du territoire, comme c'est le cas dans les autres MRC là, de l'Outaouais. Donc, c'est en analyse actuellement. Quand on parle de la MRC, il doit y avoir différents dossiers sur lesquels là, toute ton équipe, vous travaillez. Est-ce que tu peux Oui, m'en donner plus de détails? oui, bien, il y en a tellement. Mais je dirais, parce que chaque agent, chaque employé a ses propres dossiers. Mais je Mhm. dirais en ce moment, là, la MRC travaille, les élus, entre autres, là, sur une planification stratégique pour justement, chacun travaille dans son dossier, mais c'est important de travailler toujours dans la même direction, dans la même vision. Donc, Mhm. il y a une planification stratégique qui devrait là, aboutir là, d'ici mai, ben, d'ici le printemps, en fait. Ouais. Il y a l'AgroLab aussi, Petite Nation, qui est un gros projet. Mhm. On parle là, d'1,5 million qui est attribué pour la création d'un laboratoire vivant pour Mhm. développer un système agroalimentaire durable. Donc, c'est vraiment tout un processus de consultation, de recherche afin de développer un système agroalimentaire. Et ça touche plusieurs enjeux parce que chacun d'entre nous mange 3 fois par jour, donc ça touche vraiment tout le monde. C'est un Ouais. gros projet pour. Il y a une stratégie d'habitation qui a été demandée par les élus aussi pour contrer la pénurie de logements. Tu sais, la rareté, on parle beaucoup de rareté de main-d'œuvre, mais la pénurie Ouais. de logements n'aide pas. Donc, c'est tout comme interrelié. Donc, il y a un comité d'habitation qui vient d'être créé pour travailler sur cet enjeu-là. Il y a eu un forum touristique en octobre dernier. Plan d'action à venir aussi au niveau touristique pour les 5 prochaines années. Le développement durable est aussi une priorité très importante pour Ouais. les îles. Donc, OK. un plan qui devrait venir à ce niveau-là, plan régional des milieux humides et hybrides aussi, plan de gestion des matières résiduelles qui sera adopté Mhm. bientôt. Donc, beaucoup, beaucoup de travail là, qui se fait Ouais. actuellement de la MRC. Là. Il n'y a personne Ouais. qui... Non, Oh, c'est ça. Travaillez pas mal tous fort, puis vous touchez à beaucoup, beaucoup de dossiers, puis sur oui. différents types là, de projets Tout aussi, à là. fait. Oui, puis c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est Ouais. qu'on touche vraiment tous les niveaux, toutes les sphères d'activité. Moi, Pour les gens qui voudraient avoir plus d'informations sur la MRC Papineau, comment est-ce qu'ils peuvent le faire? oui, ben en fait, on a le site web mrcpapineau.com parce que tout ce que je viens de vous dire, dans le fond, c'est très brief, hein, c'est très court, mais il y a Mhm. tellement d'informations, je pourrais Ouais. vous entretenir très longtemps, mais bon, on est quand même limité dans le temps. Donc, le site mrcpapineau.com, qui est Mhm. vraiment plus au niveau administratif. On a le site touristique aussi, petitenationoutaouais.com. OK. Et sur le site de la MRC, on retrouve, c'est pas facile tout le temps de se retrouver dans un site web, c'est beaucoup Mhm. d'informations. On a un guide citoyen qu'on appelle, qui a été réalisé en collaboration avec la Mhm. Sûreté du Québec, qui est en fait toutes les informations importantes, là, je dirais, de la MRC, qui est condensée dans un livret. Donc, on peut voir tous les maires, notamment la description des 25 municipalités desservies. Les employés aussi sont là. Mhm. Et tous les projets dont je vous ai parlé brièvement, bien, il y a un beau descriptif. Donc, pour ceux qui aiment plus la version numérique, là, document, là, c'est Mhm. plus simple que peut-être analyser tout le site web, mais différentes façons finalement là, Puis je d'avoir les pense, informations. vous avez aussi une infolette, hein, Oui, pour que les gens puissent s'abonner s'ils veulent oui, tout à fait. recevoir l'actualité. Oui, bien, en fait, on en a 4. On en a OK. une qui est générale, qui touche vraiment l'ensemble de la MRC, donc toutes les décisions politiques. Ouais. C'est l'infolette mensuelle. On en a aussi une sur le développement social, donc tout ce qui touche plus les organismes, la Mhm. communauté, nos jeunes, entre autres. On en a une affaires, donc plus pour les gens d'affaires, tout ce qui est subventions, ce qui les concerne. Et Mhm. on a celle que j'aime bien, c'est on vous envoie promener, mais c'est l'infolette touristique là, qu'on sort chaque mois. Vraiment, mais pour mettre de l'avant nos promenades, pour vraiment, là, au début du mois, pour informer les gens de ce qui s'en vient là, au niveau touristique, Mhm. qu'est-ce qu'on peut faire. Là. Fait que oui, on a OK. 4 toilettes, puis c'est possible de s'inscrire directement à partir du site web. Ah ben c'est parfait. Donc on n'a pas de raison de pas s'informer là sur la MRC Papineau. On a en masse d'informations pour ça. On Donc travaille fort là-dessus. ouais. Donc je te remercie beaucoup Jessie. Puis ben on se dit à une prochaine chronique. Bien certain, merci à toi. Bonne journée. Bonjour Madame Fontaine. Bonjour.
Je vous ai invité aujourd'hui car il y a 8 ans, en fait, vous avez été volé de quelques-unes de vos œuvres parce que vous êtes artiste peintre. Puis, aujourd'hui, il y a quelques jours, disons depuis une semaine environ, la police a retrouvé certaines de vos œuvres qui avaient été volées. Mais avant tout, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu qu'est-ce qui est arrivé là, il y a 8 ans? Mais la première année que j'ai ouvert ma galerie sur l'avenue principale, en fait, sur la bistrot, ça faisait quelques mois que j'étais là, puis il y a eu un méfait. On a brisé la vitre principale. On a une des 6 grandes vitres principales que j'ai à l'avant. Mhm. Puis, on a rentré par infraction, puis on a volé 3 grandes œuvres OK. que j'avais d'accrocher sur les murs. Mhm. Puis, après ça, la fenêtre a été barricadée. Moi, j'arrivais le lendemain, j'étais très fâchée de voir ce qui s'était passé et tout ça. Mhm. Mon propriétaire a remplacé la fenêtre. J'ai eu des suivis après ça, 1 an après, avec les policiers, mais je n'avais Mhm. jamais entendu parler après de qu'est-ce qui s'était passé avec les œuvres. OK. Puis là, maintenant, là, 8 ans plus tard, là, comment est-ce qu'ils ont été retrouvés, vos œuvres? Comment vous avez su? Puis, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Ben, en fait, c'est ça. J'ai eu un appel lundi du corps de police de Gatineau. Mhm. Puis, l'agente de police me dit Madame Fontaine, c'est bien vous, vous avez la galerie d'art Buckingham, nanana, nanana. Là, 8 ans, vous êtes fait voler des tableaux. Bon, on a retrouvé un de ces 3 tableaux-là. Mhm. Donc, à ma grande surprise, là, elle me dit on va aller vous l'apporter cet après-midi. Puis là, maintenant, là, comment vous vous sentez, là, au fait que vous avez retrouvé au moins une de vos peintures? Ben, je me sens comme c'est une belle surprise, mais en même temps, je me dis, j'étais très fâchée, puis dernièrement aussi, là, il y a eu un autre méfait 8 ans plus tard. La même vitrine, elle a été victime d'une balle on appelle ça des plombs, là, des balles OK. des à plomb. Mhm. Puis je me dis, ben, peu importe le crime que tu fais, à un moment donné ou un autre, tu vas te faire poigner, tu sais. Ouais. Tu vas payer pour les crimes que tu fais parce que la personne qui a volé mes tableaux, là, 8 ans, Mhm. ils savent c'est qui, il va y avoir il va y avoir des accusations criminelles qui vont être portées contre cette personne-là. Mhm. Elle va avoir des charges. Ouais. Probablement qu'elle va être obligée de payer les bris aussi, tout ça, tu sais. Mhm. Mais moi, je me sentais comme si c'était un signe parce que je vais fêter à la fin du mois, là, le 24 mars. La fin de semaine du 24 au 26 mars, on fait un gros vernissage, une grosse exposition à la Mhm. galerie. Fait que je sentais que c'était comme un peu comme un signe de la vie, tu sais, parce que malgré ce méfait-là, la première année, je suis quand même là encore après 8 ans. Mhm. Puis c'est ça qui est merveilleux, là. Puis on voit l'évolution aussi dans le tableau. J'ai Mhm. beaucoup de commentaires de gens qui me disent qu'ils aimaient beaucoup ce style-là à l'époque. Il y en a beaucoup qui me disent, mon Dieu, ça a tellement évolué à travers le temps et tout ça. Fait que c'est une belle aventure, en fait. Mhm. Puis pour les gens qui aimeraient vous encourager, justement, vous avez un vernissage bientôt. Est-ce que vous pouvez nous dire là, la date, puis quelle heure que les gens sont invités et l'endroit? Oui, ben c'est toujours à la même endroit où ce que les œuvres ont été volées, puis elle va être exposée aussi cette fin de semaine-là. Mhm. Elle s'appelle Marie-Lou, Oui. celle qui est revenue. Puis ça va être au 533 avenue de Buckingham, en face Mhm. du Lalabispo. Puis le 24 au soir, à partir de 19h, il va y avoir de la musique live, des petites bulles, des petits canapés Mhm. pour le vernissage. On est souvent là. Mais Mhm. pour que les gens ne se frappent pas le nez sur la porte, on prend rendez-vous à n'importe quel moment. Vous pouvez nous trouver facilement sur Google ou sur Mhm. Internet à la Galerie d'Art Fontaine ou fontaineartiste.com, qui est mon site web. OK. Et c'est ça, j'invite les gens à venir la voir puis de venir voir l'évolution aussi dans le temps, ce qui est Mhm. vraiment extraordinaire. Puis je vais écrire une petite histoire avec les images des 2 autres Oui. tableaux qui se sont fait voler parce que Mhm. je me suis dit, en partageant les autres images, on ne sait jamais, peut-être qu'on pourrait les retrouver.
Ouais. Donc, on donne rendez-vous aux gens là, le 24 mars prochain à votre galerie d'art pour aller vous encourager, puis aussi voir un peu là, l'histoire là, de votre peinture qui est de retour après 8 ans, là, Marie-Lou. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, merci beaucoup. Merci. Au revoir. C'est gentil. Bonjour, Monsieur Ouimet. Vous êtes coordonnateur aux événements pour le regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre. On va aborder ensemble aujourd'hui deux événements qui se sont passés dernièrement, assez importants pour votre regroupement, soit le 27 février passé, les gens d'affaires de la Basse-Lièvre se sont réunis lors d'un 5 à 7 qui a été organisé par vous. Puis aussi, le 3 mars passé, il y a eu lieu le déjeuner de la mairesse pour le secteur Buckingham-Masson-Angers. Et dans lequel les gens d'affaires aussi pouvaient se réunir et il y avait une conférence de presse et tout pour poser des questions à la mairesse par rapport à l'entrepreneuriat là, dans notre secteur. Donc, est-ce que vous pouvez me faire un peu un bilan là, des deux événements qui se sont passés? Alors, le premier était un 5 à 7. C'est la reprise des 5 à 7. On sait que les gens d'affaires aiment ça souvent, réseauter, échanger avant avec différents collègues du monde des affaires. Des fois, ils n'ont pas toujours le temps parce qu'ils sont pris avec tout ce qui peut arriver dans un commerce, les industries, tout ça. Alors, l'activité réseautage est une activité assez importante qui réunit des gens qui ont la chance de parler. Puis, en même temps, on fait la promotion de différents organismes, comme les premiers qu'on a commencé. Là, on a les gens peuvent connaître un peu c'était quoi Espace Eau et Silex, des commerces. C'est des entreprises, des organismes qui vont aider les commerces. Mm-hmm. Il y avait une quarantaine de personnes qui se sont joints à ce 5 à 7-là, qui avait été organisé en collaboration avec le GRBL et Martin Jeté, qui est vidéographe. Mm-hmm. Le déjeuner du 3 mars, c'est une initiative de nous, en collaboration avec le bureau de la mairesse, c'est-à-dire qu'on a discuté des points positifs et un peu les points, nos revendications, si on veut, au niveau des gens d'affaires pour notre secteur. Puis, concernant les 5 à 7, est-ce que vous en faites souvent? Puis, est-ce que vous en prévoyez en faire dans les prochains mois pour ceux qui seraient intéressés à participer? Oui, sont planifiés là, jusqu'au mois de juin. C'est des entreprises qui nous reçoivent chez eux. Alors, ça nous permet d'aller visiter des industries ou des commerces. OK. Puis, j'imagine pour voir les dates, tout ça, on consulte votre site Internet ou comment les gens peuvent le savoir? Là, on va refaire notre site, on va mettre notre site à jour. On va l'avoir sur les Facebook, on va le mettre dans notre publication de notre bulletin d'information. OK. Donc, concernant le déjeuner de la mairesse, est-ce que, comme les gens, après avoir été au déjeuner et avoir posé leurs questions, puis si on veut parler un peu de leur problématique, est-ce qu'ils ont trouvé qu'il y avait eu quand même une bonne écoute et comment ça s'était passé? On a eu une bonne écoute de Mme la mairesse qui était sur place avec le directeur général adjoint, M. Rousseau. On avait aussi le directeur général adjoint au service à la collectivité et à la communauté. On avait aussi la directrice adjointe du territoire et notre conseiller municipal y était présent. Okay. Alors, lorsqu'on a fait la part de nos commentaires un peu, il y a une bonne réception de Mme la mairesse. Il y a des suivis qui vont se faire dans certains dossiers. On a parlé de la diversité commerciale sur l'avenue de Buckingham. Oui. C'est-à-dire d'avoir une mixité des différents commerces. On a demandé est-ce que la ville puisse avoir un département de développement commercial. C'est beau de faire venir les industries, mais on aimerait qu'il y en ait qui travaillent au niveau des commerces. Oui. On a parlé du déneigement de l'avenue de Buckingham. On a parlé de la propreté de l'avenue de Buckingham durant l'été. On a aussi parlé d'avoir peut-être une évaluation à savoir concernant le stationnement sur l'avenue de Buckingham. Si ça serait pas plus avantageux d'avoir des lignes blanches pour que les gens puissent se stationner entre les lignes blanches.
Oui. Parce qu'il y a des endroits, des fois, qu'il y a de la place pour 4-5 voitures, puis il y en a 3 qui stationnent, puis il n'y a plus de place parce qu'elles sont mal garées. Alors ça, c'était les principaux revendications. OK. On a demandé de délimiter d'autres territoires, d'autres secteurs. Ça, c'est plus un peu de la poutine à l'interne, administrativement, là, que le secteur de la rue Georges soit reconnu comme artère commerciale, que le chemin Lépine soit reconnu comme aussi artère commerciale. OK. Puis, en fait, vous, là, comme votre regroupement là, qui est pour les gens d'affaires de la Basse-Lièvre, euh, c'est quoi votre mission, puis les autres services, en fait, que vous offrez? Nous, on essaie de favoriser le développement économique du secteur. On accompagne les commerces qui veulent se faire accompagner avec nous, là, avec les instances gouvernementales ou municipales. Mhm. On offre de la formation. Il y a aussi du réseautage qui se fait. OK. Et l'ensemble de nos services qu'on fait. On fait aussi des campagnes publicitaires. On va travailler sur la dynamisation, en tout cas, animer un peu le secteur. Mhm. On va travailler afin de définir le rôle du parc là, en face du Tigre-Géant. Il y a un parc, un espace urbain. Alors, on aimerait savoir ce qu'on pourrait faire avec ça. On a travaillé aussi à possiblement installer une place éphémère, un genre de belvédère, où est-ce qu'on pourrait avoir accès à la rivière. En fait, si les gens voudraient participer à l'un de vos 5 à 7, la prochaine date, c'est quand? C'est le 23 mars. Ça va se faire au tapis J2G qui va souligner le 25e anniversaire OK. du facteur Angers. Puis si on veut si on veut y participer, on vous écrit par courriel, comment? Oui, info@rgabl.com. Et en passant, juste faire une petite annonce que mercredi prochain, Oui. le 8 mars à 13h30, nous allons avoir un webinaire Mhm. avec des gens de la table de développement social qui va expliquer c'est quoi le café chaleureux. Il est situé au coin là, de l'avenue de Buckingham. Alors, il y avait les gens se posaient, c'était quoi cette question-là, un café chaleureux, pas de chaleur. Alors, les gens qui veulent participer ont juste à s'inscrire à info@rgabl.com. Ben, je vous remercie beaucoup, Monsieur Ouimet, pour toutes ces informations-là. Puis, ben, je vous souhaite de continuer vos projets, puis que ça soit une réussite. Bonjour, Madame Rivard. Je vous ai invité aujourd'hui parce que, en fait, vous êtes une auteure pour enfants et vous publiez une série de livres sur les régions du Québec. Et le dernier en date est je crois, c'est sur lui pour l'Outaouais. Tout à fait. Mon petit bébé. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez m'en faire un bref résumé, en fait, du contenu de votre livre? Oui, tout à fait. Donc, dans tous les documentaires des régions du Québec, on retrouve toujours un peu une structure semblable. Donc, évidemment, il y a des thèmes qu'on n'a pas le choix de traiter, l'historique, l'économie, faune, flore, relief. Ce sont des sujets, évidemment, incontournables. Mais j'essaie toujours de trouver, excusez-moi, j'essaie toujours de trouver un angle quand même intéressant et surtout particulier à chacune des régions. Mhm. Dans le cas de l'Outaouais, un des traits particuliers de la région, c'est la proximité de l'Ontario. Donc, évidemment, Gatineau, Ottawa, qui forment quasiment une ville tellement elles sont proches. La nature aussi. On a fait une double page aussi sur Joe Monferrand qui résume plusieurs parties de l'histoire aussi de la région. Okay. Donc, on a profité de cette figure légendaire-là pour rendre ça aussi attrayant là, pour les jeunes. Puis, justement, à quel groupe d'âge ça s'adresse environ, là, votre livre? Bien, on vise vraiment le 3e cycle primaire, donc 10-12 ans. OK. Ce sont des notions qui vont voir en univers social à ces niveaux scolaires-là. Cela dit, comme c'est très, très, très illustré, comme il y a beaucoup d'images, photos, illustrations, ça peut être très, très large. Ça peut aller chercher des enfants plus jeunes. Puis les documentaires aussi, l'intérêt de ça, c'est qu'on n'est pas obligé de le lire d'une couverture à l'autre. On peut lire ce qui nous intéresse. Donc, un enfant qui voudrait en apprendre plus sur la faune, mais que l'économie, ça ne l'intéresse pas, bien, pas de problème.
thèmes. On va chercher vraiment les thématiques qui nous intéressent. Donc, ça peut être autant avec des enfants de 7 ans et même pour plus vieux, là, même début secondaire, ça pourrait les intéresser également. C'est le fun aussi pour des gens qui voyagent dans les régions. Donc, si vous décidez d'aller en Gaspésie, ben, ça peut être intéressant de l'avoir sous la main puis de Oui. voir des attraits aussi de chacune des régions. Donc, ça permet d'expliquer, de mieux connaître finalement la région, soit avant d'y aller ou même sur place. Puis même, ça peut être utilisé dans les écoles pour des professeurs pour expliquer un peu là, la région dans laquelle ils habitent, puis les autres régions du Québec aussi. Exactement. Puis comme je disais, comme il y a des liens avec les cours d'univers social, puis c'était pas nécessairement voulu, mais bon, quand on parle de l'histoire de la région, c'est sûr que ça revient au même, ça revient à ce qu'ils apprennent aussi en classe. Donc, c'est sûr que ça peut rendre ça plus concret aussi, ce qu'ils apprennent en classe avec un livre qui en parle finalement. Oui. Oui. Puis, quand vous avez fait des recherches là, sur l'Outaouais, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Les grands espaces. Je connaissais pas tant que ça l'Outaouais, puis ce que je connaissais de l'Outaouais, c'était surtout Gatineau, je vous avoue. Je n'étais pas sortie de l'air de Gatineau. Donc, de savoir qu'il y a des parcs aussi immenses, la nature, c'est magnifique. Donc, ça, c'est une des choses qui m'a vraiment marquée finalement lors de mes recherches, là, comme on disait. Puis, est-ce que vous avez des prochains projets dont vous aimeriez nous parler? Ben, dans les documentaires, les prochaines régions qui seront abordées, le prochain, ce sera le Bas-Saint-Laurent. Et je suis en train de travailler sur les Laurentides. Donc, c'est les 2 prochains qui s'en viennent. Je fais aussi des romans. Donc, je fais du roman dans ce qui vient de sortir. J'ai un roman policier pour le 3e cycle. Terreur dans la cour d'école. Excusez, des fois, j'oublie mes titres. Ça arrive. J'ai aussi une nouvelle série. La série s'appelle 12-12A, rue du Barbu, pour le 3e cycle aussi. Donc, le tome 1 qui est Bobetteville vient de sortir. OK. J'ai un récit poétique pour les plus jeunes qui s'en vient. J'ai toujours des projets très différents là, les uns des Oui. autres. C'est comme ça que j'aime travailler. Donc, c'est pour ça qu'il y a souvent plusieurs sorties en même temps. Puis, si on veut se procurer votre livre, les gens, comment ils peuvent se le procurer? Dans toutes les bonnes librairies, toujours disponible. Sinon, c'est toujours possible de les commander, évidemment, là, avec votre libraire. C'est très facile de mettre la main dessus. Parfait. Donc, ben, je vous remercie beaucoup, Madame Rivard. Puis, ben, je vous souhaite là, vraiment du succès pour votre livre, puis aussi vos prochains projets. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.